Donc hier, c'était Noël. Noël avec la chaleur des réunions familiales, des cadeaux échangés, le plaisir de donner et de recevoir, dans une ambiance paisible. Ce moment de réjouissance peut aussi ne pas en être un, si on est tombé malade, si on vit dans le dénuement, la solitude, si nous vivons une épreuve particulière. Mais heureusement, quoi qu'il en soit, on peut rester attaché au vrai message de Noël, qu'il soit accompagné de ses décorations ou de sobriété ou de simplicité, parce que tous les artifices du moment, de la période de Noël, demain ou dans quelques semaines, auront disparu jusqu'à l'année prochaine. Et dans ce monde où nous vivons, comme nous dit le livre de l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les événements, les festivités apparaissent et disparaissent. Dans Ésaïe 40, on peut lire « Les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, quoi qu'il arrive. » Mais il nous dit ensuite « Mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. » Alors justement, de quelle parole s'agit-il, cette parole qui subsiste toujours ? L'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 14, nous éclaire. Il nous parle de cette parole de façon plus précise. Celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu, il est né parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de gloire et de vérité. Voilà, c'est ça le vrai message de Noël. C'est ça le vrai cadeau de Noël, en dehors de tout ce que nous en faisons. C'est Jésus qui est venu parmi nous. Et plus loin, au verset 16, « Nous avons été complets de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. » Et en effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé, nous l'a montré. C'est-à-dire que sous la loi, nos fautes, nos imperfections, nos péchés nous condamnaient de toute façon. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la lettre aux Romains au chapitre 6, verset 23. Nous lisons ensuite « Mais le don gratuit de Dieu, ce qu'il nous offre, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, si nous croyons en lui, si nous mettons toute notre confiance en lui. » Dieu, bien sûr, déchaîne sa colère contre le péché, mais en vérité, il veut nous épargner, il veut faire grâce aux pécheurs qui se tournent vers lui. Le prophète Ésaïe, déjà en son temps, annonçait ce qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde, c'est-à-dire la compassion de Dieu. Dieu qui nous adresse la parole suivante au chapitre 43, au verset 24. « Mais tu m'as tourmenté par des péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » C'est dans Ésaïe. Alors accrochons-nous au vrai message de Noël, c'est-à-dire à la vraie raison pour laquelle Jésus est venu parmi nous, nous visiter pour nous sauver. Parce que Jésus est la solution. Mais tout d'abord, il n'est pas arrivé comme ça sans prévenir, sans préavis. Nous savons que, et lorsque nous lisons l'Ancien Testament, que les prophètes ont préparé la naissance de Jésus bien avant qu'il ne vienne. Pour cela, je vais reprendre certains passages qu'on a déjà entendus dimanche dernier, mais qu'il est important de relire. Je vais demander à Pascal de lire Ésaïe 7, 14 et Ésaïe 9, 5, s'il te plaît. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur... C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Ésaïe 9,5. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné.
et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Voilà. Et puis le prophète Michée au chapitre 5 de son côté nous donne même une géolocalisation. Et toi, Bethléem, c'est au chapitre 5, et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Tout était donc prévu et annoncé dans le merveilleux plan de sauvetage de Dieu. Et même si après la naissance de Jésus, son identité n'a pas été reconnue par tous, nul n'est prophète en son pays, on a une merveilleuse déclaration, une merveilleuse révélation à travers le passage de Luc au chapitre 4, 18, que Pascal va nous lire. Luc 4, verset 18. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique, et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce proclamée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Voilà. À la lecture de ce passage, à travers cette bonne nouvelle, on peut ne pas se sentir spécialement opprimé, aveugle ou captif, mais sans Jésus, nous le sommes d'une certaine façon, opprimés, aveugles ou captifs, parce que si nous restons dans les limites de notre propre nature, si nous ne saisissons pas ce que Jésus nous offre, eh bien, nous restons dans notre aveuglement. Et Jésus est la solution pour venir nous secourir. Alors il est la solution parce qu'il remplit plus précisément 3 conditions. Celle d'être un être humain, celle d'être Dieu et celle d'être sans péché. Bon, ça nous paraît surréaliste aujourd'hui, au XXIe siècle. Comment est-ce que c'est possible ? Comment ça a été possible ? Seul Dieu peut résoudre cette équation. Rien n'est impossible à Dieu, nous dit Luc. Pour que le Sauveur soit un homme, il doit nécessairement être né d'une femme, et c'est ce que nous lisons dans Galates 4, au chapitre 4, au verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Et celle que Dieu a choisie pour cette tâche, c'est Marie, une femme bien particulière qui vivait dans une obéissance exemplaire envers son Dieu. Il y a quelques rares passages dans la Bible qui nous parlent de Marie et de sa dévotion. Ainsi, nous pouvons lire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et puis, « Mon âme exalte le Seigneur » dans Luc, au chapitre 1. Et elle est restée présente auprès de Jésus et fidèle du début jusqu'à la fin. Au moment de la crucifixion, alors que la plupart des disciples ont fui, Marie est restée près de lui telle une mère. Et c'est à ce moment-là que Jésus l'a confiée à Jean en ces mots « Voilà ta mère ». Donc nous voyons que Jésus était homme. Mais voilà, ça ne suffit pas. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Comme nous dit Marc au chapitre 2 au verset 7. Le Sauveur doit donc être Dieu.
comment ces deux conditions peuvent aller ensemble, être homme et être Dieu? Eh bien, le Nouveau Testament nous décrit ce mystère de l'humain et du divin qui habitent ensemble dans la personne de Jésus. Luc n'est pas un disciple de la première heure, mais il a rassemblé des témoignages et des preuves, et il nous parle au chapitre 1, au verset 35, ce qui a été annoncé à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi, en parlant de Marie, et la puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, Jésus est le seul homme à avoir eu une mère, mais pas de père humain. Il était à la fois homme et Dieu en même temps. Et d'ailleurs, la lettre de Paul aux Philippiens qui nous dit aussi que Dieu est devenu homme. On peut lire, lui qui existant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Au chapitre 2, au versets 6 et 7. Donc Jésus était, pendant son séjour sur la terre, à la fois vrai homme et vrai Dieu. Il était le Fils de Dieu et en même temps le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme parce qu'on peut lire par exemple qu'il a été fatigué après une journée épuisante dans Jean 4. Ou alors, il a eu faim, il a eu soif. Ou encore, dans Jean 13, son esprit pouvait être troublé. Et lorsqu'il apprend, notamment la mort de Jean-Baptiste, accablé qu'il était, il se retire à l'écart et il avait probablement des « pourquoi » à poser à son Père. Et en même temps, il était le Fils de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dans Jean 14, au verset 6. Et puis quand Jésus faisait et opérait des miracles, la gloire que les gens en ont retenue, du moins ceux qui ont cru, le rayonnement que les gens en ont entrevu, était celui de Dieu. Jésus a dit à Marthe, juste avant que son frère Lazare soit ressuscité des morts, dans Jean, au chapitre 11, au verset 40, « Mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et ce qui était incroyable, ce qui nous dépasse, sa toute-puissance de Fils de Dieu, il ne l'a jamais utilisée pour lui-même, pour en faire un spectacle. Sur la croix, quand il a éprouvé une soif terrible, il aurait pu appeler à son secours une myriade d'anges. Mais il a renoncé à utiliser sa puissance pour lui-même. Et la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, au verset 27, nous le résume. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Et puis enfin, la troisième condition, le Sauveur doit être sans péché. La Bible enseigne que le Seigneur Jésus était sans péché. Et en lisant la Bible, on peut voir que les différents apôtres le constatent eux-mêmes, chacun à sa manière et chacun selon son tempérament. Jean était un disciple dont la pensée était marquée d'une grande profondeur et d'une grande sagesse, nous dit 1 Jean 5,3, 3,5. Il n'y a pas de péché en lui, parce que pour Jean, Dieu est esprit, Dieu est lumière, Dieu est amour. Pierre, le pécheur originaire de Galilée, nous apparaît toujours dans le Nouveau Testament comme un homme d'action. Et ça correspond à la personnalité de Pierre de s'exclamer lorsque il regarde Jésus agir. Lui qui n'a pas connu de péché, nous dit Pierre. Et puis Paul était quelqu'un de très instruit. En tant qu'homme de science, la connaissance a un rôle essentiel à ses yeux. Et il parle de Jésus comme celui qui ne connaissait pas le péché. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 5, au verset 21. Voici donc
à travers ces trois conditions, comment Jésus a pu accomplir le merveilleux plan de Dieu. Ésaïe le prophète, 8 siècles avant le Christ, l'avait clairement annoncé. Il savait pourquoi il devait venir et ce qu'il ferait. Il voyait le Sauveur donnant sa vie pour l'humanité, il voyait Dieu l'élever et l'exalter. La prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. Il y a 2000 ans, le Christ est venu sur terre pour nous rendre riches d'un salut éternel. C'est expliqué plus longuement dans Hébreux au chapitre 5 et au verset 9. Et Matthieu nous dit dans son premier chapitre, « Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur transmise par le prophète. » Et d'ailleurs, Matthieu, dans son évangile et ses références de l'Ancien Testament, écrit pour des Juifs dont il a le souci de montrer que Jésus accomplit les prophéties et que tout se tient en fait. Ainsi, on comprend aujourd'hui ce que Dieu, à travers Ésaïe 46 au verset 11, nous dit. « Ce que j'ai déclaré, je le fais arriver. Ce que j'ai résolu, je l'exécuterai. » Nous pouvons donc être certains de ces choses en cette période de Noël. Jésus est le seul et unique Sauveur envoyé par Dieu. Il est la solution. Luc l'exprime aussi à travers les Actes au chapitre 4 au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et puis Jean, au chapitre 14, au verset 16, nous déclare « Je suis le chemin et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors, pour que chaque jour soit comme un Noël, comme le jour d'une bonne nouvelle, quel que soit l'endroit, quelle que soit la situation que nous vivons, reconnaissons comment Jésus a tout accompli et s'est donné jusqu'à la croix pour nous sauver. Il y a un passage que j'affectionne particulièrement dans Ésaïe 55 qui nous résume un peu tous ces faits. La parole que j'ai prononcée, nous pourrions penser la parole qui s'est faite chair aussi, elle ne reviendra jamais vers moi vide, sans avoir accompli ce que je désirais, et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Car vous sortirez plein de joie, vous serez conduits dans la paix. Jésus est le vrai et véritable cadeau que Dieu nous offre. Merci. Amen.